Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui je vous propose 7 fonctions à étudier. Bien sûr, j'ai essayé de varier ces fonctions. C'est ce que vous avez presque dans le programme. La première fonction, c'est une fonction polynôme de degré 3. Je n'ai pas voulu traiter celle de degré 2 parce que c'est une parabole que vous avez déjà traitée l'année précédente. Pour la deuxième fonction, c'est une fonction homographique dont la courbe est une hyperbole que vous avez déjà vue l'année précédente, mais j'ai tenu à rappeler cette fonction. Pourquoi? Parce que on va étudier les branches infinies, les asymptotes, les asymptotes verticales, horizontales. Donc c'est pourquoi j'ai introduit cette fonction. Pour la troisième fonction, toutes ces 4 fonctions sont des fonctions rationnelles. D'accord? Donc, mais remarquez que les expressions diffèrent. Ici, nous avons ici, ça c'est une fonction logarithmique, bien sûr, ça c'est une fonction rationnelle, mais remarquez que le degré du numérateur diminue de celui du dénominateur d'une unité. Donc on aura une certaine courbe ici. Par contre, ici, nous avons, les degrés sont égaux. Par contre, la cinquième fonction, c'est une fonction rationnelle, mais c'est l'inverse de ce qu'on a vu ici. Donc, le degré du numérateur dépasse celui du dénominateur d'une unité. On aura encore une autre courbe. La sixième fonction, c'est une fonction irrationnelle qui contient bien sûr des racines carrées. Et finalement, la septième fonction, c'est une fonction trigonométrique où l'on parlera bien sûr de la périodicité, de la symétrie. Donc voilà, ça sont les fonctions qu'on va étudier au cours de cette séance. Sinon, on va partager la vidéo en plusieurs vidéos. Mais avant d'attaquer l'étude proprement dite, j'aurais bien aimé vous présenter un plan d'étude. Ce plan d'étude, on n'est pas obligé de le respecter à 100%, mais en général, si on vous donne une fonction à étudier, donc essayez de suivre toutes ces étapes, sinon la plupart de ces étapes. Donc je vous laisse le temps de bien lire ce plan d'étude, essayez de le noter quelque part parce que vous en aurez besoin. On a f de x égale x puissance 3 moins 3x plus 2. Bon, premièrement, le domaine de définition. Il est clair que le domaine de définition, c'est R, parce que c'est quoi? C'est une fonction polynôme. Deuxièmement, limite aux bornes de df. On a limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est la limite d'un polynôme, donc c'est la limite du terme du plus haut degré, ça vous l'avez vu dans le cours, c'est moins l'infini. Et limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la même chose, c'est x puissance 3, en plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, troisièmement, branche parabolique. Bon, quand est-ce qu'on étudie les branches paraboliques? Si la limite en infini égale l'infini. Si la limite est un nombre réel, c'est terminé parce que c'est une asymptote horizontale. Donc la limite, on va calculer limite f de x sur x quand x tend vers moins l'infini, c'est x carré moins 3x plus 2, le tout sur x en moins l'infini, limite de fonction rationnelle, c'est la limite du rapport des termes qui ont les plus hauts degrés. Donc c'est la limite de x, quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit que, voilà, dans ce cas, CF admet quoi? Une branche parabolique de direction
l'axe des ordonnées, bien sûr, au voisinage de quoi? Au voisinage de moins l'infini. La limite, la même chose, limite, au voisinage, bien sûr, de plus l'infini. Plus l'infini, c'est la même chose, c'est la limite de x carré moins 3x plus 2, le tout sur x. En plus l'infini, c'est la limite du rapport des termes qui ont les plus hauts degrés. C'est x carré sur x. En plus l'infini, c'est la limite de x en plus l'infini qui est égal à plus l'infini. Donc CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Quatrièmement, étude des variations de f sur R. Pour f est dérivable bien sûr sur R en tant que fonction bien sûr polynôme. Et on a quel que soit x appartenant à R, f' de x. Donc vous êtes censé savoir toutes les formules de dérivation que vous avez vues dans votre cours. Égale, donc, f' de x égale 3x au carré moins 3. Je factorise par 3. Donc on peut factoriser, c'est pas difficile, c'est x moins 1 facteur de x plus 1. Donc f' de x s'annule en quoi? En 2 points, c'est x moins 1 ou x égale 1. Donc on va dresser le tableau de variation ici. Notre tableau de variation est le suivant, c'est x ici, on met les bords dans ma définition. Ici on place les zéros de la fonction dérivée, c'est des racines, moins 1 et 1. Ici on écrit f' de x, ici pour bien se rappeler c'est 3x carré moins 3. Ici c'est 0, 0. Ici c'est f de x bien sûr. Et ici les signes, donc entre les racines, c'est si contraire que celui là, c'est moins, ici plus, ici plus. Bon, ici qu'est-ce qu'on a? On a la fonction qui est croissante. Et puis elle décroît ici. Et puis elle croît ici. Et les images sont déjà calculées ici. F de moins 1 c'est 4. Et F de 1 c'est 0. Ça c'était moins l'infini, ça c'était plus l'infini. Donc rappelons bien, il faut se rappeler de ce tableau de variation parce qu'on en aura besoin pour le tracé de la courbe. Concavité de CF. On calcule bien sûr, on calcule f seconde de x. Or f seconde, c'est quoi? C'est f' de x prime. Donc, ça fait 3x carré moins 3 le tout prime qui est égal à 6x. Ici, on peut dresser un tableau de la même manière là pour la f seconde. Un petit tableau. Voilà, ici c'est x. Ça c'est moins l'infini. Ici, c'est ça au point 0. C'est plus l'infini. Ça c'est f seconde de x. Donc c'est 6x, bien sûr. Ça c'est cf. Donc ça c'est quoi? C'est 0. À gauche c'est moins, c'est plus. Donc qu'est-ce qu'on met ici? C, elle est concave, ici elle est convexe. Nous avons ici un point. Ça c'est un point d'inflexion. Voilà donc le point 0, bien sûr, 0. Ici c'est le point A, 0, 2. L'image de 0 c'est 2. Intersection avec les deux axes du repère, bien sûr. Avec l'axe des ordonnées, on a f de 0, bien sûr, c'est 2. Donc la courbe coupe, donc CF, coupe y' ou y, au point, je l'ai déjà mentionné, c'est au point A d'abscisse 0. Pour l'intersection avec
intersection avec l'axe, ça c'est avec l'axe des abscisses, on résout bien sûr l'équation f de x égale 0. C'est équivalent à quoi? X puissance 3 moins 3x plus 2 égale 0. On remarque qu'on a déjà une racine. C'était quoi? F de moins 1, f de 1, c'était quoi? C'était 0. Donc, le polynôme est divisible par x moins 1. On peut effectuer la division euclidienne ou bien la méthode de Horner, tout ce que vous voulez. Bon, c'est une occasion de parler de la méthode de Horner ici, comment on trouve le quotient, pas en utilisant la méthode de Horner. Qu'est-ce qu'on met ici? On met deux traits ici, verticaux. Ici, nous avons un trait horizontal. On veut diviser par, bien sûr, le polynôme, ce polynôme f de x est divisible, ça c'est le tronc commun, par x moins 1. Donc ici, on va mettre 1 ici. Ici, on met les coefficients du polynôme, c'est 1. Ici, nous avons le terme en x carré ne figure pas, donc on le complète par des zéros. Ça, c'est moins 3, et ça, les constants. On met les termes constants ici. Alors, donc, la méthode, c'est quoi? Je vous la rappelle, je l'ai déjà mentionné dans une vidéo pour les troncs communs. Nous avons ici, on fait descendre toujours ce 1 ici, premier coefficient. Ça, c'est 1. Et puis, on fait le calcul. 1 fois 1, c'est 1. Je le mets ici et je fais la somme. 0 plus 1, ça fait 1. Et je répète la même chose. 1 fois 1, c'est 1. Ici, c'est 1. Ici, c'est plus. Moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Je le mets ici. La somme, c'est 0. C'était précis parce que ça, c'est le reste. Le reste doit être nul parce que la fonction, le polynôme est divisé par x moins 1. D'où, donc ça, c'est quoi? Ça, c'est x carré. Donc, on aura ici x, 1 fois x carré. Ici, plus 1 fois x et moins 2. Ça, c'est le polynôme quotient et le reste, c'est 0. D'où, donc, je peux dire que f de x, c'est quoi? On peut factoriser f de x, c'est quoi? C'est x moins 1 facteur de x carré plus x moins 2. Et on va résoudre l'équation, c'est plus simple maintenant, c'est une équation du second degré. Donc f de x égale 0, c'est équivalent à x moins 1 égale 0, ou x carré plus x moins 2 égale 0. C'est équivalent à x égale 1, ou... Ah, ça encore, on a déjà vu au tronc commun. La somme des coefficients de cette équation, c'est 0. Donc, nous avons x1 égale 1 et x2 égale c sur a. C'est pourquoi le programme du tronc commun, on vous le dit tout le temps, c'est la base des mathématiques, surtout pour les premières années et baccalauréat. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle une racine double ici, c'est 1 deux fois, et ici, c sur a, c'est quoi? X2, c'est moins 2, c'est ça fait moins 2. Donc voilà, donc maintenant on peut tracer notre courbe. De la courbe, bon, on place premièrement les points remarquables, c'est les deux points d'intersection, par exemple, moins 2 et si c'est moins 2, 0 et 0, 2. Et puis 1 ici, bien sûr, sont les points d'intersection avec l'axe les deux axes. Et puis on place les extrémums ici. Nous avons une tangente horizontale au point moins 1, 4 et une tangente horizontale au point 1, 0. Donc une fois tracé tout ceci, on passe bien sûr, on interprète ce qui est dans le tableau de variation. Donc sur moins l'infini moins 1, la fonction elle est strictement croissante. Donc quand elle vient de moins l'infini, comme on l'a vu, nous avons une branche parabolique ici de direction y, donc elle vient de moins l'infini de l'axe des ordonnées, elle croît, elle va jusqu'à la valeur 4, c'est un maximum, et puis elle descend. Ici, elle est tout le temps concave. Sur moins l'infini 0, la courbe elle est concave. Elle est au-dessous de toutes ces tangentes. Dès qu'elle dépasse 0, elle devient convexe, c'est-à-dire elle va devenir au-dessus de toutes ces tangentes. Donc là, elle devient comme ça, et puis elle est tangente ici, et puis elle va vers l'axe des ordonnées. Bien sûr, nous avons ici une branche
parabolique de direction y' prime égale. Donc finalement, voilà l'allure de la courbe. Alors là, ce sont les points, ça. Remarquez bien, elle monte jusqu'à la valeur maximale. Puis, elle descend ici. Elle est sous la tangente. Là, elle devient au-dessus de la tangente. Nous avons ici, bien sûr, tangente horizontale. Nous avons une branche parabolique de direction y' ou y. Voilà, donc c'est notre courbe de la fonction, de la première fonction. Bon, pour la deuxième fonction à étudier, nous avons le domaine de définition, bien sûr. X appartient à D de F, c'est équivalent au dénominateur doit être non nul. Tout simplement, c'est équivalent à quoi? X différent de moins 1, c'est équivalent à df égale, bien sûr, il faut l'écrire toujours sous forme d'intervalle ou de réunion d'intervalle pour calculer les limites au bord du domaine de définition. Deuxièmement, les limites aux bornes de df. On a limite f de x quand x tend vers moins l'infini. C'est une fonction rationnelle. C'est la limite du rapport des termes qui ont les plus hauts degrés. Donc ça fait égal 2. Donc la droite delta d'équation y égale 2 est une asymptote. Bien sûr, elle est horizontale. ACF au voisinage moins l'infini. Bon, on peut calculer directement la limite en plus l'infini, c'est la même chose parce que le reste ne change pas. Moins l'infini. Limite en plus l'infini égale 2. Donc la droite de voisin est une asymptote au voisinage de plus l'infini. Donc on étudie le signe de f de x moins y qui est égal à 2x moins 2 sur x plus 1 moins 2 qui est égal 2x moins 2 moins 2x moins 2 tout sur x plus 1 qui est égal à quoi? Moins 4 sur x plus 1. Et dans ce cas, il est clair que si x est inférieur à moins 1, alors nous avons f de x moins y est strictement positif. Pourquoi? Parce que moins 4 est négatif, x plus 1 est négatif, donc le rapport est strictement positif. Et par suite, cf est au-dessus de l'asymptote. Si x est supérieur à moins 1, alors f de x moins y est strictement négatif et cf se trouve bien sûr au-dessous de delta. Limite de f de x quand x tend vers moins 1 par valeur négative. C'est la limite de 2x moins 2 sur x plus 1 quand x tend vers moins 1 négatif. Bon, ça, on peut l'écrire comme ça. Normalement, on ne devrait pas écrire ça, mais vous êtes habitué à le faire. Donc, ça fait moins 4 sur 0 moins, qui est égal à plus l'infini. Limite de f de x, quand x tend vers moins 1 par valeur positive, égale, bien sûr, ça va donner la limite de 2x moins 2 sur x plus 1 en moins 1 plus, qui est égal à moins 4 sur 0 plus, bien sûr, entre guillemets, égale moins l'infini. Donc, la droite d'équation x égale moins 1 est une asymptote verticale
verticale à la courbe CF. Troisièmement, sens de variation, bien variation de f. Il est clair, et on a, quel que soit x appartenant à R de f, f' de x. Bon, on peut utiliser u fois v', c'est u sur v, ou bien on peut utiliser le mot que c'est une fonction homographique, c'est l'occasion de parler de déterminant. Donc on écrit ici 2, 1, moins 2, 1, et ici on met x plus 1 de tout. Ça c'est plus rapide, c'est une fonction homographique, donc ici vous savez calculer le déterminant, c'est 2 fois 1, ça fait 2 fois 1, moins 2, ça fait plus 2 fois 1, sur x plus 1 au carré, qui est égal à 4 sur x plus 1 au carré, qui est strictement positif. D'où le tableau de variation. Ça c'est x, ça c'est moins l'infini, ça c'est plus l'infini. Nous avons ici un interdit, c'est moins 1, c'est ce que j'appelle un interdit. Il y a deux traits ici verticaux, c'est-à-dire la fonction n'est pas définie en moins 1. Puis, nous avons ici f' de x, ça c'est strictement positif bien sûr. Nous avons la fonction strictement croissante, elle est strictement croissante ici. Elle vient de y égale 2, c'est une asymptote, ça c'est f de x, et ici y égale 2, ça c'est moins l'infini, et ça c'est plus l'infini. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste? Quelques points remarquables, par exemple, on va chercher les points d'intersection avec les deux axes. Intersection avec, donc x' au x, inter CF. On résout l'équation f de x égale 0, c'est équivalent à moins 2x moins 2 sur x plus 1 égale 0, c'est équivalent à x égale bien sûr 1. Donc la courbe CF coupe x' au x au point par exemple A d'abscisse 1 et d'ordonnée 0. Y' au y, inter CF, on calcule f de 0 bien sûr, c'est quoi? C'est moins 2. Tracé de la courbe. Pour le tracé de la courbe, bon, j'ai recopié le tableau de variation. Donc nous avons ici deux asymptotes, une horizontale et l'autre verticale, je les ai tracés ici. Nous avons des points remarquables, c'est 0, moins 2 et 1, 0. La fonction est strictement croissante, elle vient de moins l'infini, quand x tend vers moins l'infini, f de x tend vers 2, donc elle vient de ce côté-là. Nous avons vu que si x est inférieur à moins 1, alors f de x, cf était au-dessus de delta, donc c'est là. Et puis elle va jusqu'à plus l'infini de la droite d'équation x égale à moins 1. Donc notre courbe, elle a cette allure-là, comme ça. Et elle va strictement croissante. De l'autre côté, sur la deuxième partie, nous avons, quand x tend vers moins 1 à droite, f de x tend vers moins l'infini. Donc elle vient de moins l'infini de la droite d'équation x égale à moins 1. Elle coupe l'axe des ordonnées au point 0, moins 2. Elle coupe l'axe des abscisses au point 1, 0. Et puis elle va asymptotiquement vers la droite d'équation y égale 2. Donc ça, c'est la courbe, normalement. Donc elle est comme ça, puis comme ça. Et voilà notre courbe. Donc c'est la courbe que vous avez déjà vue l'année précédente. Mais on a retrouvé ça, bien sûr, en étudiant, en faisant une étude complète de la fonction.